Je suis Stéphane Poutine et dans cette vidéo, nous allons parler de 2 astuces pour réussir dans l'agro-business. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, sur cette page. Et si nous parlons d'agro-business, nous faisons des vidéos de conseils, des vidéos dans lesquelles nous partageons notre quotidien afin d'éclairer quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'agro-business. Donc ça, c'est un contenu que nous mettons gratuitement à disposition de la communauté. Alors, si tu aimerais nous accompagner dans cette aventure, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification au cas où tu regardes cette vidéo via YouTube pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Astuces pour réussir dans l'agro-business. Premièrement, l'agriculture est un domaine comme la médecine. Alors, vous savez, en médecine, nous avons au-dessus des médecins généralistes, nous avons ceux qui sont spécialisés, et nous avons des dentistes, des chirurgiens, etc. Pareil pour l'agriculture. Lorsque l'on voudrait se lancer dans l'agriculture et réussir, il est important de rester focus sur une filière. C'est-à-dire que ne cherchez pas à tout faire. Ne cherchez pas à être de ceux-là qui aujourd'hui font le maïs, demain font le haricot, après font le soja, après élèvent les poulets, après font les canards, après ils disent non, vraiment même les canards là ne donnaient pas. J'ai décidé de m'installer au niveau des oies. Après vous direz non, vraiment même l'oie là ça ne donnait pas, j'ai décidé d'élever les poissons. Non, cherchez à prendre une filière, maîtrisez la filière, faites la chose bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des personnes qui vous diront que non, moi j'ai décidé d'être le roi des Black Soldier Fly. C'est-à-dire, lui, il a décidé de travailler avec les asticots et en devenir le roi. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous diront, moi j'ai décidé de devenir le roi du champignon. Moi j'ai décidé de devenir le roi des poulets. Vous aurez des géants de l'agriculture comme Loïc Kamoa qui vous diront, moi j'ai décidé de devenir le roi du maïs, le roi des poulets. Donc, il est important de choisir une filière, c'est-à-dire de se professionnaliser dans cette filière-là. Maintenant, quand vous avez choisi la filière, il est important de chercher à avoir ne serait-ce que les connaissances de base dans cette filière-là. Même si dans votre projet, vous allez vous installer au niveau de la gestion, qui est le cas de la plupart des personnes qui s'installent dans l'agro-business. C'est-à-dire que le constat c'est-à-dire qu'il faut le constater que la plupart des personnes qui sont dans l'agro-business, qui font les choses grandes, sont des personnes qui n'ont pas eu à faire des études dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. C'est soit des comptables, soit des banquiers, les personnes qui sont allées en Europe pour amasser de l'argent et sont rentrées investir cet argent-là au Cameroun. Donc pour la plupart du temps, ces personnes s'installent au niveau de la gestion. Alors ils recrutent des ingénieurs, des techniciens qui ont fait des études dans le domaine. Donc il est important, même si l'on s'installe au niveau de la gestion, de chercher à avoir des connaissances au moins de base. Si vous avez choisi le cas du maïs, cherchez à avoir au moins ces connaissances de base dans la production de maïs. Ça vous aidera à comprendre ce que l'ingénieur vous dira. Ça vous aidera même à avoir un œil derrière ce que l'ingénieur fera sur votre site. Donc, ça c'est pour ce qui est du premier point qui était celui de choisir une filière et se professionnaliser dans cette filière-là. Deuxièmement, il y a que vous devez apprendre à commencer vraiment petit. L'on a vu des personnes qui quittent de l'Europe, arrivent au Cameroun avec 50-20 millions de francs CFA, décident d'investir dans le poisson. Parce que vous savez que moi j'ai choisi le poisson et j'ai décidé de devenir le roi du poisson. Donc ça c'est l'exportation d'un ami. Moi je ne fais pas du maïs. J'ai décidé de devenir le roi du focus dans mon poisson. Donc comme je disais, on a eu à voir des personnes qui sont quittées de l'Europe, qui sont arrivées au Cameroun, qui ont implémenté des projets. Ils sont arrivés avec 80-100 millions. Ils disent non, on veut faire le poisson. On se rend compte qu'il n'y a pas d'industrie de poisson au Cameroun. Ils ont lancé le projet. 8 mois après, on me recontacte, me dit vraiment, c'est ça les gars qui vont installer les fers. Ils sont en train de vendre les bacs là. Donc pourquoi? Parce que les personnes sont arrivées, pas d'études de faisabilité, rien. On a fait monter le projet par un cabinet. Le cabinet a appelé un ingénieur. Regarde, on va le poisson sur le marché combien? 2500. On fait le bac à combien? On a monté un truc, c'est Excel, on l'a remis. Et il a décidé de lancer le projet. Maintenant, quand le projet échoue, c'est là où on nous appelle. Maintenant, en causant avec la personne, on essaie de faire comprendre à la personne que l'agriculture, c'est un domaine suicidaire. C'est-à-dire que ce n'est pas investir 1 million, gagner 4 millions. Non, détrompez-vous. Il est important de commencer petit.
cherchez à maîtriser le rouage de l'activité, cherchez à maîtriser les contours. C'est aussi la raison pour laquelle en agriculture, on vous dira que vous devez avoir une grande vision, mais commencez vraiment petit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font le maïs sur 40 hectares, 60 hectares. Pour ce qui est du cas de cette exploitation, c'est qui s'étend sur 60 hectares de maïs. Mais rassurez-vous, il a commencé avec 4 hectares de maïs. Et il a fait ces 4 hectares pendant pratiquement 4 ans. Avant de passer à 30, 40, 50, 60, etc. Donc il est important de commencer vraiment petit. Récemment encore, je voyais sur Facebook un monsieur qui a eu à prendre ses combien de milliards pour lancer une exploitation, etc. Et tout. Donc imaginez-vous si vous lancez dans l'agriculture avec une exploitation de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Quels sont les points dont tu aimerais qu'on développe dans les prochaines vidéos? Je t'invite à partager cette vidéo à un ami. Car nous sommes convaincus qu'il y a du travail en Afrique. Il y a à faire. Il y a à faire. Car comme dit même la Bible, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.